Bon bah en fait il y a des jours où vraiment même si c'est que 10 km ça paraît comme un 30 km. Genre, mais ça, seules les personnes qui font un chemin je pense pas comprendre. Mais on a la flemme, enfin moi perso là aujourd'hui, pas de motivation. Moi non plus. Le chemin, et forcément on trouve que le chemin est moche. Voilà. Bah oui, bah là les champs encore ça va là. Ouais. Mais tout à... ouais. On traverse des villages désertiques. Mort. Oui, mort, il n'y a même pas une boulangerie. Alors là, les Aubiers, c'est la commune quoi, de référence où, où ça bouge, où c'est dynamique. Non, je vous jure. Là, il y a une église juste en face de nous, on sait que c'est là, mais ça paraît tellement loin alors qu'il reste que 2 km. On pourrait se dire, ah vas-y, il reste que 2 km. Et là, c'est, oh putain, il reste 2 km. Estelle, en plus, ce matin, elle a été chez l'ostéo. Donc, elle espère une amélioration au niveau de ses chevilles. La jambe gauche, ça va hyper... Vraiment, la gauche, j'ai plus une douleur. Mais alors la droite... La droite, je sais pas. pas. L'ostéo, elle pense pas que c'est une tendinite. Là, j'ai quand même mal. Hein. J'y connais rien. Oui. Mais là, je sens quand même. Mais si jamais l'ostéo passe par ici, je déroule bien ma jambe. Elle déroule bien ça. Donc petite étape mais longue étape dans notre tête. Voilà. Demain est un autre jour. On arrive, on dort chez quelqu'un. Ouais. Moi perso j'ai juste une envie là, c'est de m'allonger dans un lit. Un bain là, une douche. Moi c'est de m'allonger dans un lit et j'ai envie de pioncer. J'ai envie de dormir. En fait on n'a pas très bien non plus dormi cette nuit. Et je pense que moi, en tout cas, je vois là, depuis mon expérience du début, que le sommeil, ça joue énormément sur... En fait, je me rendais pas compte avant. Sur mon humour du jour. Mon humour. Lapsus révélateur, mon humeur du jour. Voilà. Bon, Estelle qui est en train de prendre un rendez-vous chez le docteur, un grand pas. Vous verrez l'état de ses pieds. Du coup, on attend chez le médecin pour voir ce qu'il va nous dire. C'est un peu fou hein, quand même. Mais en vrai, moi j'ai quand même hyper confiance. En fait, c'est que Jérusalem ne me connaît pas. Mais en fait, je serais prête à tout pour arriver d'abord. En fait. Donc, non, mais vraiment, je me dis, non, mais attends, quitte à prendre un fauteuil roulant, je mets mon sac à dos derrière et j'avance. Non, mais en fait, et je suis prête au pire à l'acheter si personne ne veut me le louer. Je prends un fauteuil roulant sur Vinted. En fait, la cheville d'Estelle qui est devenue bleue. On va pas... Quel gonflement en plus. Oh my god! Ah, je suis tellement contente! Putain! Estelle, elle vient d'aller... Oh, putain! Je reviens pas, Estelle, elle a été pour faire une radio et tout. Et en fait, c'est moins pire que ce qu'on pensait. 2 ou 3 semaines d'arrêt et on va pouvoir repartir. Je suis tellement contente. Vous pouvez pas savoir, j'étais en train de m'imaginer, en train de me dire, mais... Comment, enfin en fait pour moi marcher sans Estelle, enfin c'est pas pareil, enfin ce chemin on l'a créé à 2, on l'a fait toutes les 2 et pour nous en fait c'est inexplicable mais vraiment on a ressenti un appel pour aller à Jérusalem et en fait nous dire que mais en fait c'était vraiment un appel et c'est maintenant. Alors les gens ils nous disaient oui vous pouvez attendre 2 mois mais en fait non. Parce que c'est maintenant en fait ce chemin et c'est inexplicable, c'est quelque chose qui vient du cœur. Bah, du coup là actuellement on est en ville. Non mais me voir en béquille dans une vidéo. Non mais qui aurait cru, je fais le chemin Paris-Jérusalem à pied, non mais...
Ouais. Là, on nous prend vraiment au sérieux. Là, tout le monde est sûr qu'on va aller jusqu'à Jérusalem à pied. Le plus important, c'est que nous, on est sûrs. Ouais, non, mais nous, on est sûr d'y aller. Mais là, en fait, on va retourner à Ville-Saint-Jacques cet après-midi. On vous expliquera tout dans une vidéo pour aider une famille dans un festival, etc. Mais juste, on y va en voiture et après, on revient ici. Ouais, en fait, on y va en voiture. Et après, dans 2 semaines, on va revenir à cette étape pour continuer le chemin. Mais là, on va du coup en ville, on va aller manger dans un resto, etc. etc. C'est le moment de se faire un petit plaisir. C'est ce moment de se faire un petit plaisir. Et cet après-midi, en fait, le monsieur chez qui on dort, on a dormi hier soir, nous emmène jusqu'à Ville-Saint-Jacques. Donc c'est 1h30 de route pour ensuite revenir chez lui après. Donc vous imaginez, il fait 3 heures de route pour nous. Et en fait, c'est lui qui nous a proposé, on lui a pas demandé, on aurait voulu prendre un blablacar. Et c'est pour vous montrer la gentillesse des gens et à quel point les gens, en fait, ils ont envie de contribuer. Donc, c'est incroyable quand même ce qui se Ouais. passe, parce que oui, on a été un peu dans la merde. Bon, après, on a eu plutôt les bonnes nouvelles, mais je veux dire, on est quand même 2 semaines arrêtés et on aurait pu. Là, on essayait de contacter Wesley, on trouvait rien. Et en fait, on aurait pu rester un peu dans la merde comme ça. Et en fait, bah non, encore une fois, tout se combine bien. Tout le Ouais. monde, tout le monde tout le monde nous contribue, oui, au fait que on puisse y arriver, quoi. on puisse y arriver. Donc on est Et se extrêmement reconnaissante et pleine de gratitude. Et en fait, ça s'annonce juste que ce chemin va continuer à être exceptionnel. Petite pizza au restaurant. Délicieuse. Donc on va vous expliquer tout ce qui s'est passé. Parce que du coup, là, nous sommes mardi. Jeudi matin, on décide que j'allais voir une ostéopathe parce que j'avais des douleurs dans la jambe, enfin dans mes jambes. Et je me suis dit, vu qu'on faisait une toute petite étape, autant en profiter pour aller voir une ostéopathe pour qu'elle me remette d'avant pour la suite. Donc, je prends rendez-vous directement le matin. Vers 10h15, Ouais. etc. Donc, tranquillement, on y va. L'ostéo hyper gentil et tout, on papote. Et en fait, elle me dit, non, en fait, mademoiselle, vous n'avez pas de tendinite. Moi, dans ma tête, je me dis, c'est quand même bizarre parce que quand même, ça ressemblait vachement à une tendinite, ce que j'avais. Mais bon, je suis pas médecin, j'y connais rien, donc tant mieux si c'est pas une tendinite. Enfin, pour le coup, donc voilà, elle me remet les petites choses en place. Elle dit, c'est bon, vous pouvez repartir marcher et tout. Bon, je sors, moi hyper contente. Sharon, elle fait c'est trop cool, on est soulagés. Oui, franchement, j'étais super soulagée. Je me suis dit, c'est pas une tendinite. Voilà, elle lui avait même parlé plutôt des entorses. Bon, et moi, je me suis pas du tout tordu la jambe. Enfin, voilà. Ouais. Donc, on fait 8 Ouais. km à peu près le matin et on décide de s'arrêter manger le midi tranquillement. On fait une bonne pause, on croise une pèlerine trop chouette qui nous raconte des choses trop chouettes. Et après, là, il faut repartir. Et il nous restait à peu près 2 km. ouais, 2 km. Ouais. Attends, je vais juste dire si c'est bon. Non, Ah non, c'est la petite. Mais elle est pas couchée. Mais tu veux pas aller voir ta soeur? mais c'est un disque. Bon, et Il restait 2 km. Voilà. Il restait 2 km, on repart. Et là, dès les premiers mètres après la pause, je sens que ça va être très compliqué et que la douleur n'est pas la même que d'habitude. Et là, à un moment donné, je lui dis, non mais, elle me dit, mais chérie, tu veux pas regarder ma cheville? Et là, je vois sa cheville, je la vois gonfler, je me dis, ah non mais... Et là, directement, je lui dis, non mais en fait, là, Estelle, on va s'arrêter aujourd'hui, demain on repart pas et on va prendre un rendez-vous chez le médecin. Et en fait, moi là, je lui dis oui, parce que j'avais vraiment Vraiment trop mal. Enfin, en fait, ça faisait quand même plusieurs jours que t'avais mal. Oui, mais pas comme ça. Et Ouais. là, je savais que si Estelle me disait là, vraiment, je parce que j'ai j'ai mal. l'habitude en vrai quand même d'avoir mal un peu en marchant. Enfin, j'ai encore. Et surtout qu'on était toujours un peu dans les premiers jours. Donc moi, voilà. Mais tant que la douleur, je pouvais marcher, enfin, je m'inquiétais pas trop. Surtout que là, ça devenait une douleur où je pouvais plus marcher avec. Surtout que là, la veille, c'était au pied gauche qu'elle avait mal. Là, aujourd'hui, c'était au pied droit. Et en fait, c'était toujours ça se basculait entre les deux jambes. Donc, c'était hyper compliqué de savoir vraiment si c'était grave ou pas. Bon. Oui, parce que vu que tant que la douleur persistait pas complètement, Sur moi, plusieurs jours sur la même jambe. Tendinite. Enfin, Bon, bref. là, mon pied gonfle.
il devient aussi un peu bleu, un tout petit peu, enfin bref. Et je sens de toute manière que ce soir, j'allais m'arrêter parce que je ne pouvais plus repartir. Et donc, on est accueillis par une dame très gentille, Dominique. Dominique, ouais, c'est ça. Et qui tout de suite me met les pieds dans l'eau froide, elle me prépare de l'argile et elle me dit, bah écoutez, je vais appeler le médecin du village, savoir s'il peut vous prendre ce soir en urgence. On a rendez-vous à 18h, on y va avec Charlène. On rigole dans la salle d'attente, je crois que j'ai pris des vidéos. On rigole, moi je dis qu'on va prendre un fauteuil roulant. Donc, après, voilà, on se dit bon, peut-être une semaine de pause, 15 jours, voilà, bref. On rigole. On rigole. Là, on va dans la salle d'attente. Et là, moi je dis Charlène, bah, tu viens avec moi dans le cadre. Voilà. Et puis je me suis dit, de toute façon, voilà, je fais le chemin avec Charlène, là ça nous concerne toutes les deux, donc voilà. Et en fait, bon, ça a été quand même très vite. Hein. Oui, je lui explique. Et il me pose 2 questions. Est-ce que tu arrives à te mettre sur la pointe des pieds à marcher? C'était foutu, je n'arrivais même pas à faire l'effort de me mettre sur la pointe des pieds. Et est-ce que tu peux marcher sur les talons? Je ne pouvais pas. Je me pose sur la table et touche mon tendon. Bon, bah. Et là, le drame. Et là, il me dit oui, ah oui, d'accord. Donc, c'est un problème au niveau du tendon d'Achille, etc., etc. C'est ce qui est le plus grave. C'est ce qui est le plus grave. Donc, minimum 3 mois. Au début, il nous dit 3 mois. Minimum 3 mois. Ça peut aller jusqu'à 1 an. Ça peut aller jusqu'à 6 mois, 1 an. Et là, Estelle s'effondre et je m'effondre aussi parce que, en fait, c'était tout notre projet. C'était pas que on voyait tout le projet s'effondrer, mais quand même, il y avait quelque chose. Bah là, on s'est dit, bon, bah pour la suite, c'est la merde. Oui, pour la suite, c'est la merde. Et surtout que, même si on s'était imaginé ça, on s'était pas vraiment imaginé non plus, quoi. Non, pas du tout. Donc, on savait qu'il allait me dire que mon pied avait un problème. Vu la tête de mon pied, il n'y avait pas à tergiverser, voilà, à faire un dé. Après, nous, c'était 1-2 semaines d'arrêt. Là, il me dit 3 mois. Et après, il dit, je suis désolée. Enfin, voilà, on pleurait toutes les deux. Il dit, je suis désolée. En fait, je dois vous dire la vérité. Et en fait, parce que là, si vous forcez votre tendon, vous risquez la rupture. Et une rupture, c'est opération. Après, tu poses plus le pied par terre. C'est opération, c'est c'est la galère. Là, pour le coup, c'est la galère. Et donc, du coup, il me donne des anti-inflammatoires. Il me dit que suivant, si la douleur passe pas d'ici 1 semaine, suivant mon pied, il faut que j'aille faire une échographie, etc. Bref, on rentre chez la dame, on est dévasté. Ah oui, là, oui. Moi, j'étais au bout de ma vie. Franchement, c'était assez dur, mais dur dans le sens où... c'était l'avenir qui paraissait très incertain, quoi. Enfin, notre projet, comment on allait faire pour avancer. Parce que directement, on s'est toujours dit, on va aller à Jérusalem, quand même. Enfin, on s'arrête pas, en fait. Tout le monde dit, oui, vous pouvez vous arrêter 2 mois et après repartir. Mais nous, en fait, c'est maintenant le chemin. C'est maintenant qu'on va à Jérusalem. Je pense qu'il y a personne qui peut le comprendre. Oui. Parce que du coup, après, très vite, en fait, on discutait avec Charlène, malgré en fait, le coup qu'on venait de se prendre, en fait, des éventuelles possibilités pour la suite. Et en fait, ça a été, en tout cas, notamment pour moi, une certitude que j'allais pas arrêter le chemin. Et en fait, ça, je l'ai compris vraiment à ce moment-là, même si j'étais certaine de vouloir aller jusqu'à Jérusalem. Mais en fait, là, c'était clair et net. Et donc, voilà, par exemple, avec Charlène, on regardait vraiment pour prendre un fauteuil roulant, pour prendre un vélo, pour prendre une carriole, pour prendre un roulant qui fait tout terrain. Et je la pousse dans les trucs. Alors, on va mettre 2 ans pour arriver jusqu'à Jérusalem. Mais en tout cas... on va y arriver. Et pour moi aussi, ce qui était certain, c'est que je voulais toujours faire le projet avec Estelle. Enfin, aussi, ça a remis... Enfin, on le savait déjà. Mais je pense que ça a pris une toute autre forme dans nos têtes parce que ça nous a remis en question sur des choses qui nous paraissaient logiques au début. Mais on a vraiment pris conscience de ce qu'on voulait, en fait. Et en fait, moi, c'est aussi... et ça, c'est important pour moi d'en parler, c'est la persévérance parce que... en fait, je trouve que aujourd'hui, dans notre monde, tout va trop vite. Et en fait, on passe très souvent à autre chose. Et on peut prendre plein d'exemples, mais notamment avec les couples. En fait, dès qu'il y a un moindre problème, on passe à autre chose. On va se trouver quelqu'un d'autre. Parce qu'il y a Tinder, voilà, on divorce. On a l'impression que maintenant, et ça c'est peut-être l'effet des réseaux sociaux aussi, tout va vite. Les vidéos, il faut que ça aille vite, faut pas qu'on vous ennuie. Enfin, en fait, il y a plein de choses. Et même la persévérance. Moi, je vois, par exemple, même des jeunes qui font une activité sportive. En fait, si ça leur plaît plus au mois de mars, mais en fait, beaucoup, c'est pas grave, tu y vas plus. Mais non, mais en fait, tu t'es engagé. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Et en fait, moi, ça m'a aussi fait réaliser ça que, en fait, oui, on a une merde pour notre binôme, pour moi. Et qu'est-ce qu'on décide de faire? Ok, on aurait pu décider en fait d'abandonner tout de suite, de dire non, on rentre à la maison, on refait ça, on remet ça plus tard, peu importe. Enfin, mais en fait non, on a décidé de chercher des solutions, de tout faire. Et on sait pas demain. Pour autant, là aujourd'hui, on sait toujours pas le demain. Mais comme on le savait pas il y a 1 semaine et comme on le saura pas dans 3 mois,
Et donc du coup, juste on fait avec ce qu'on a au présent pour continuer dans le futur, quoi. C'est ça, exactement. Et ça, c'est aussi vivre le moment présent et arrêter de se projeter dans des choses. Je suis toute sale. Ouais. Ça... En fait, ça a un peu remis les pendules à l'heure et ça nous a permis de vivre le moment présent parce qu'on ne sait pas comment le chemin il va être, mais en tout cas, on va le prendre tel qu'il est au moment présent et à l'instant T. Et les projections, parce que même si on évitait de se projeter, on le faisait quand même inconsciemment, là, on ne peut plus en fait. Et pour moi, même si ça a été dur, en fait, au fond de moi, j'avais l'impression que tout s'effondrait et en même temps, la seule chose qui restait hyper solide, c'était le projet de Paris-Jérusalem. Je sais pas comment l'expliquer parce que c'est vraiment, c'était vraiment intérieur et c'est pas juste un déni de la blessure où je voulais me persuader que, pas du tout. Je sentais que c'était vraiment ce projet. Et donc, c'est ce qui fait que le soir, on a discuté avec Charlène et on a pris la décision. Et c'est aussi s'imposer face aux gens parce que pour le coup personne déjà les personnes chez qui on était ils n'étaient pas hyper pour qu'on continue le chemin et beaucoup de monde non plus, mais nous en fait c'était notre choix, donc on a décidé le lendemain, donc le vendredi matin, que Charlène allait faire l'étape pour aller jusqu'à Auxerre, donc c'était 24 km, oui, et que moi j'allais prendre la voiture pour aller à l'hôpital faire des examens complémentaires pour voir un peu le degré de la tendinite et de la blessure. Donc le matin, on prépare nos affaires et on va partir chacune de notre côté. Donc ça, c'est vrai que ça a été un peu difficile déjà de me dire, bon, mais moi je vais marcher sans Estelle. Et de voir Estelle, en fait on va se séparer et c'était pas un choix voulu. Enfin, je veux dire, en fait le chemin, moi j'ai jamais voulu le faire toute seule. Enfin, ça a toujours été avec Estelle, donc pour moi marcher... Parce que après j'ai dit à Dominique, justement, je lui ai dit, oh là là, mais Charline elle avait toute seule. Elle me fait, non mais en fait elle a déjà fait Saint-Jacques toute seule, elle était partie toute seule. Je dis oui, mais en fait ça n'a rien à voir. Parce que là dans notre tête, nous... on est parti dans le fait de partir à deux. Un duo. Et donc, du coup, c'est très différent quand on se retrouve à marcher toute seule, comme ça. Et je disais, j'ai eu ma mère au téléphone, j'ai eu aussi Chantal, bref. Et je disais, mais en fait, ça a plus la même saveur de marcher sans Estelle parce que pour moi, le chemin, je le vois. Je suis essentielle. Non, mais c'est vrai, je le vois qu'avec elle. Et même si pendant 2 mois, je dois marcher toute seule, eh bien, c'est pas, je l'ai pas choisi. C'est pas, je fais un chemin, comme je pourrais peut-être faire des chemins futurs où je dis, au pire, je peux le faire toute seule. Non, là, on l'a créé à deux, on a tout fait à deux. Ça n'a pas la même saveur. Aller demander de la nourriture aux gens toute seule, presque j'ai pas envie de manger en fait. M'arrêter, j'ai pas trop envie de m'arrêter parce que je vais pas pouvoir discuter. Alors que pourtant, quand on marche avec Estelle, on marche sur 6 heures, on marche peut-être 4 heures toute seule avec soi-même. Hein. On se parle pas du tout le temps, mais c'est pas, je sais pas, c'est la présence. Ouais, c'est pas pareil. Et donc du coup, j'arrive à l'hôpital. Je me sens assez, en fait, à partir de ce moment, le fait d'avoir dormi, en fait, je sais pas, j'étais de plus en plus sereine par rapport à la situation et de plus en plus en paix, en fait, de me dire, Estelle vit l'instant présent. Donc voilà, je suis arrivée assez sereine à l'hôpital pour une pélope. De toute façon, je crois qu'on ne pouvait pas m'annoncer pire que la veille, donc voilà. Oui, c'est sûr. Et je tombe sur des infirmières vraiment, mais extraordinaires, mais vraiment. Vraiment, j'étais admirative de la gentillesse, du sourire des infirmières, alors qu'on sait qu'elles ont quand même pas des conditions de travail énormes, qu'il y avait beaucoup de patients et ils râlaient. Et en fait, moi, elles m'ont prise hyper avec le sourire, hyper gentiment. Donc, je leur ai expliqué la situation, le projet. Donc, elles étaient un peu émerveillées face à ce projet. Et du coup, elles ont dit, on espère que ce sera pas trop grave et tout. Elles m'envoient faire une radio parce que eux, en fait, ils avaient un doute entre soit la tendinite, soit une fracture de fatigue. Chose à ne pas faire, aller voir sur Google. J'ai été voir sur Google et là j'ai prié pour que ce soit plus une tendinite qu'une fracture de fatigue. Parce qu'une fracture de fatigue, bon là pour le coup... Ça aurait été un peu plus la merde. C'est un peu comme la rupture du tendon, disons. Un peu compliqué à gérer après. La radio, pareil, la dame ultra délicate, etc. Et après, le médecin arrive et en fait, lui, il aimerait trop faire un bout de Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc en fait, avant qu'il me dise le diagnostic, on commence à parler des chemins, etc. Et il me dit, bon, sur la radio, il n'y a rien, donc il n'y a pas de fracture, il n'y a pas de fissure, il n'y a rien. Il dit, par contre, on voit très bien la tendinite, donc ça montre quand même une certaine inflammation, parce que de base, les tendinites, on n'est pas trop censé les voir aux radios, c'est plus échographie, IRM, scanner, voilà. Donc il me montre, en effet, on voit hyper bien l'inflammation, et il me dit, et en plus, vous avez un épanchement. Je sais pas trop, maman, je suis toute crade. Je sais pas trop ce que c'est, mais ce que j'ai compris, c'est de l'eau dans le pied. Bon, peut-être les médecins comprendront plus, mais voilà.
Donc, il dit, mais le tendon va bien, il n'y a pas de lésion, il n'y a pas de rupture, il n'y a pas de déchirure. Donc, en fait, c'est hyper positif. Et donc, moi, j'étais hyper positive, ça veut dire quoi? Et là, je lui dis, non, mais le temps de repos, c'est quoi? Ah, attention. Ah. Et donc, du coup, je dis, bah, c'est quoi le temps de repos, etc. Et au début, il me répondait pas, enfin, il parlait sur le fait que j'avais une tendinite. Du coup, il dit, et là, j'insiste, il dit, non, mais le temps de repos, le temps de repos. Je dis, ah, mais 10-15 jours, au plus, enfin, vraiment, au max 3 semaines. Et moi, je dis, 10-15 jours? Répétez-moi. Et je dis, non, mais donc, mais après, je peux continuer de marcher. Il fait, ah, mais bien sûr, mademoiselle, bien sûr. Il dit, là, en fait, il faut absolument vous reposer complètement, mettre du froid 3, 4, 5 fois par jour, prendre des anti-inflammatoires, vraiment vous reposer et bien vous hydrater, etc. Et normalement, il n'y aura pas de problème pour la suite. Et donc là, moi, après, je suis pas allée à Jérusalem. Et donc, le docteur, il était mort de rire parce qu'il me disait, oui, oui. Moi, je dis, oh, mais je suis pas allée à Jérusalem. Et donc, je pense qu'il a compris l'importance du projet. Donc voilà, une paire de béquilles, des ordonnances, tout le tralala. On a passé la nuit, alors moi quand j'ai appris la nouvelle sur le chemin, j'étais la plus contente, vraiment, j'étais trop heureuse. On s'est rejoint avec Estelle, on a passé la nuit à Auxerre chez un monsieur. Et après, qu'est-ce qu'on allait faire pendant les 15 jours? C'était voilà, on avait 15 jours devant nous, qu'est-ce qu'on allait faire? Et c'est là où on a... c'est là où parce qu'on a voulu aller à Vézelay, vu qu'on était proche de Vézelay, ouais, sauf que ça marchait pas. Et en fait, on a fait un live sur Instagram, en disant s'il y en a qui ont des idées, etc. Et en fait, il y a Anne-Laure qui nous a envoyé un message en nous disant, écoutez, Anne-Laure chez qui on avait dormi une semaine avant, donc dans la famille des Châtelains, voilà. Et elle nous a dit, écoutez, nous on a un festival à organiser cet été, un premier festival donc, qui s'appelle le Christ en scène. On a besoin d'aide, etc. Donc vous pouvez venir 15 jours à la maison, voilà. Et donc, soit qu'on était à 1h30 de Ville-Saint-Jacques. Donc, il fallait qu'on puisse se déplacer pour arriver à Ville-Saint-Jacques. Et là, en fait, on raconte ça au monsieur chez qui on est, on lui raconte la suite. Et il dit, mais en fait, bref, il nous emmène. Et en fait, il nous dit, non, en fait, je vais vous emmener. Non, mais vous imaginez la gentillesse, il a fait 3 heures de route pour nous emmener à Ville-Saint-Jacques. Alors déjà, ça, c'est une première chose pour montrer de la bonté des gens. Mais aussi, il faut vous rendre compte de tout ce que vous avez fait, en fait, pour contribuer à ce que notre chemin, il continue. Parce qu'il y a Jasmine aussi, qui, quand on avait parlé de Vézelay, dans la communauté, on aurait dû payer tous les soirs pour dormir. Et en fait, Jasmine, une dame qui nous suit, eh bien, elle a récolté des fonds pour pouvoir nous financer les semaines quand on allait dormir à Vézelay, en fait. Pour qu'on puisse, en fait, se loger. Et c'est incroyable. Et en fait, après, on lui a dit voilà, qu'on avait cette solution. Et en fait, du coup, elle nous a demandé si on avait eu des frais médicaux, etc. à payer parce que, du coup, l'argent servirait à ça. Et en vrai, c'est ouf. Et il y a aussi donc Céline, qui est aussi une pèlerine et qui a essayé de se démener pour trouver quelque chose à Vézelay. Enfin... Ouais, et c'est incroyable comment vous avez pris déjà cette nouvelle-là, vous l'avez pris dans le sens qu'on souhaitait et ce que ça a pu créer derrière, c'est juste incroyable et on est hyper reconnaissants. Et on a reçu aussi du coup beaucoup de messages suite parce que donc on avait fait un live sur Instagram aussi pour un peu expliquer. On a reçu aussi de nombreux messages, même avant, maintenant. Voilà, vraiment de soutien et ça nous fait chaud au cœur. On a compris que c'était vraiment tous ensemble qu'on allait un peu plus près des étoiles et que notre chemin, c'est réellement en fait votre chemin aussi. Et c'est marrant parce qu'il y en a qui commencent à le dire dans les messages qu'ils nous écrivent. Et il y en a qui commencent à le dire et il y en a qui commencent à le comprendre réellement et ça nous fait trop plaisir. Donc voilà. Donc du coup, voilà, pour l'instant nous sommes les 2 semaines ici et on vous tiendra bien évidemment pour la suite de ça.